Il y a beaucoup, il y a 400, je crois qu'il y a 400 phrases, 400 remarques. 800. 800, oui, parce qu'il y a 400 pardon, en fait. Donc il y a 800 remarques qui ont été faites. Donc il y a de quoi lire, il y a de quoi faire, et surtout, il y a de quoi se servir, je pense, pour tous ceux qui vont s'engager dans la campagne, que ce soit des gens de son propre parti qui peuvent lui dire attention, peut-être que tu vas un peu trop loin, des gens qui sont évidemment ses adversaires politiques qui peuvent lui ressortir de temps en temps quand il va partir un petit peu dans des phrases tarabiscotées et dans des promesses qu'il a déjà faites. Ça peut être un outil aussi politique et un outil pour la campagne. Voilà, je ne vais pas faire trop long parce que précisément c'est quelque chose qu'il faut regarder petit à petit. Ça se lit comme ça, phrase par phrase, de temps en temps. Le soir, avant de se coucher, on en regarde une ou deux. Et on se dit, on réfléchit sur la question en se disant, tiens, qu'est-ce qu'il a fait là-dedans, par exemple, quand il dit, par exemple, voilà, pour l'assurance maladie, et, il vaut mieux une régulation comptable. Il ne faut pas contracter les dépenses. Voilà. Il a dit, puis ensuite, il dit 1 an après, 2 ans après, il dit, maintenant, il faut contracter les dépenses, il faut que toutes les mesures soient prises pour ça. Voilà. Et ça, c'est des choses dans tous les domaines. On en a vu aussi dans la sécurité, par exemple, quand il dit il faut faire attention à ce qu'on fait avec la sécurité, on ne doit pas traiter ces jeunes de voyous. Et puis quand il dit après, ce sont des jeunes voyous. Et quand il dit la presse, attention, ne les traitez pas comme ça, parce qu'il était dans les banlieues, qu'il pensait récupérer quelques voix de jeunes. À mon avis, c'était trompé, quoi. Voilà, quand il dit, par exemple, je veux réformer nos prisons, ça c'était dans son projet, et 2 ans après, donc toujours rien fait, l'état de nos prisons est une honte pour notre République. Et d'ailleurs, dernièrement, parce que le bouquin, au bout d'un moment, il a fallu s'arrêter, mais dernièrement, il a refait une sortie là-dedans en disant il faut absolument qu'on voit un peu ce qu'on peut faire pour les prisons françaises. Parce qu'on a été aligné encore pour une 19e fois par la Cour européenne pour la situation de nos prisons. Mais ça veut dire qu'il n'a rien fait. Il en reparle, donc il remet ça sur le devant de la scène. Un journal en a parlé en disant voilà, on va s'attaquer à ça, mais voilà, c'est toujours en l'état. Alors on en construit des nouvelles, mais on ne fait rien pour les anciennes. Voilà, je ferai dès l'été 2007 une loi qui interdira la pratique détestable des parachutes dorés. Voilà, on attend toujours. Ça, dès 2007, hein, donc c'était vraiment un truc très urgent en fait. Pour lui, c'était vraiment très urgent. Au lieu de payer les Français à moins de travailler, il faut les inciter à travailler plus. Voilà. Et ensuite, il a fait une déclaration concernant le travail à temps partiel, en disant qu'il fallait plus de travail à temps partiel. Donc si c'est ça, travailler plus. Quand on travaille 20 heures par semaine, on ne travaille pas beaucoup plus, en fait. Voilà. De même qu'il dit, le partage de la valeur, j'y tiens. Voilà. Ça, c'est à propos des partages des richesses plus équitables. C'est ce qu'il avait dit. Bon, on a toujours à attendre aussi, parce qu'il y a toujours des gens qui attendent le partage de la valeur, pour l'instant. Et puis, il a dit aussi beaucoup de choses. Il a dit, par exemple, une fois la proposition de lutte contre la pauvreté, en particulier celle des enfants, il faut que ce soit la priorité du prochain quinquennat, puisqu'il avait dit qu'à la fin de son quinquennat, il voulait que plus personne ne soit obligé de coucher dehors. On a vu la réussite, puisqu'il y a toujours des incantations, et puis on a même augmenté le nombre de pauvres en France, et de gens qui, hélas, sont dans la rue. Voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà. Par exemple, il voulait favoriser le bénévolat en créant un livret d'épargne civique qui donnera aux bénévoles des avantages concrets. Ça, c'est quelque chose de très précis, hein, des avantages concrets, on ne sait pas ce que c'est. Et ensuite, il l'a redit 1 an après, je souhaite valoriser le bénévolat en créant un livret civique. Et ensuite, voilà, on attend toujours ce livret civique de ses actions. De même, il avait dit qu'il voulait créer un contrat d'union civile aussi pour les personnes du même sexe. Bon, ça, on en pense ce qu'on veut, mais bon, il l'avait promis. Ils attendent toujours. Voilà, ils se disent, tiens, ça ne vient pas, peut-être qu'il a oublié. Et puis c'est pareil, il parlait aussi de beaucoup de choses par rapport à l'immigration. Quand il disait le mythe de l'immigration zéro n'a aucun sens, il est contraire à l'intérêt de notre pays. Ensuite, il a dit nous sommes si fiers de notre système d'intégration, il faut se réveiller pour voir ce qu'il a produit. Donc voilà, lui, il était pour interdire l'immigration zéro, et puis finalement, il condamnait ensuite ce qu'il avait produit. Mais il continue, hein, des fois, il a des discours contradictoires sur la question. Hein. Il ne sait pas trop où il va, le pauvre garçon. Donc il se dit, finalement, on peut toujours faire des choses, promettre des choses. On peut dire, par exemple, là, il faut créer cette chaîne de solidarité entre les jeunes et les plus âgés pour que les jeunes et les plus âgés puissent travailler ensemble. Et ensuite, il dit, s'il suffisait de retirer un vieux pour mettre un jeune, si ça suffisait, ça se saurait. Voilà. Donc il y a des petites choses comme ça. Et la prise en charge des personnes en fin de vie est absolument une priorité. Il l'a dit 3 fois ça en 4 ans. Et on attend toujours que ça se passe, puisqu'il va la 4e branche, elle bat un peu de l'aile.
Il y a des choses comme ça. Et puis il dit par exemple, je souhaite garantir les qualités et l'équité de l'accès aux soins pour tous sur le territoire. Et en plus, ensuite il parle de la nécessaire réforme de la fermeture des hôpitaux. Voilà. Donc il y a des choses qui sont intéressantes, peut-être, je pense, même très, très intéressantes à décrypter et à voir.